Si tu souhaites lancer une activité, créer ton entreprise, vendre des produits ou simplement partager tes idées, du contenu, la création d'un site internet est une étape incontournable. Le problème, c'est que si tu n'as pas forcément les compétences techniques, tu te poses sûrement pas mal de questions. Est-ce que j'ai les compétences pour y arriver tout seul? Par où commencer? Quelles sont les étapes à réaliser? Dans quel ordre les réaliser? Est-ce que je vais arriver à sécuriser mon site tout seul? Comment je fais si j'ai un problème, si je rencontre un problème technique? Vers qui me tourner? Voilà, toutes ces questions sont des questions qui peuvent te bloquer un petit peu, qui sont un frein à la réalisation d'un site internet. Et voilà, tu t'es peut-être tourné justement vers des prestataires extérieurs, mais tu t'as remarqué que la création d'un site web par une agence ou par des développeurs, la création peut coûter très cher. Donc toi, tu aimerais le faire tout seul. Et justement, moi, c'est un petit peu ce que je souhaite à travers cette chaîne-là, c'est amener les gens aider les gens à ce qu'ils puissent créer eux-mêmes leur site internet. Et notamment avec les outils actuels, voilà, et aujourd'hui il y a plein d'outils qui se développent et notamment WordPress. Donc WordPress, on va le voir après, donc ça va te permettre de créer ton site internet assez facilement. Et moi voilà, justement je suis là pour t'accompagner et je sais que donc tout seul c'est un petit peu compliqué d'y arriver, mais si tu es accompagné et que tu as les clés pour y arriver, je sais que aujourd'hui c'est faisable. Enfin je veux dire, aujourd'hui il est plutôt facile en fait de créer un site internet soi-même pourvu voilà, qu'on soit bien accompagné. Et moi c'est vraiment mon but en fait à travers cette chaîne. Je veux vraiment accompagner les gens, surtout les entrepreneurs voilà, qui se lancent à pouvoir créer leur site internet, avoir une visibilité sur le web et développer voilà, tout ce qu'il y a autour du site internet. Et je sais qu'aujourd'hui avec tous les outils qu'il existe, il est possible de le faire tout seul. Et donc c'est pour ça que déjà je voudrais te proposer une formation de 1 heure. Donc le lien est dans la description, c'est gratuit. Et dans cette formation, justement, je vais t'accompagner à créer ton site internet de A à Z. Donc on va voir ensemble toutes les étapes. Donc les étapes qu'on va voir dans cette vidéo-là, elles seront détaillées dans la formation offerte. Donc voilà, c'est toutes les étapes détaillées. Donc je t'accompagne. Donc dans cette formation, en gros, je t'accompagne pas à pas sur chaque étape. Tu vois mon ordinateur, je filme mon ordinateur. Donc tu n'as plus qu'à suivre les étapes, à cliquer aux endroits où je clique, à faire les mêmes étapes que moi. Et à la fin de cette formation d'1 heure, tu auras justement ton site internet qui sera prêt à l'emploi. Tu n'auras plus qu'à mettre justement ton contenu, en gros, écrire simplement tes pages sur ton site internet. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Tu peux la récupérer gratuitement. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour que justement tu puisses savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, voilà un petit conseil qui peut t'aider justement à gagner en visibilité sur internet ou à résoudre un de tes problèmes sur ton site internet. Tu sauras tout en suivant cette chaîne sur YouTube. Donc dans cette vidéo, je voudrais te détailler un petit peu les différentes étapes de création d'un site justement sur WordPress. Donc en fait, je vais te faire un petit peu le détail de ce qu'on va voir dans la formation. Donc je sais que ce qui fait peur aux gens, c'est vraiment par où commencer. Forcément, les gens ils savent pas forcément par où il faut commencer, quelles sont les premières étapes à réaliser. Pour les gens, c'est assez technique et c'est assez compliqué. Et justement, voilà, je voudrais détailler toutes ces étapes-là pour commencer et débloquer les freins qui peuvent t'empêcher de débuter la création de ton site internet. Donc la première étape à faire, ça va être de prendre une offre d'hébergement. En fait, un hébergement, c'est quoi? C'est des serveurs, donc en fait, c'est des grosses machines qui vont héberger ton site internet. En fait, ce qui se passe, c'est que pour que ton site soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il faut que voilà, il y ait en gros une machine qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les gens puissent aller dessus et voir ton site internet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un hébergeur. Des hébergeurs, il en existe plein, donc tu as sûrement dû entendre parler de OVH, One and One. Moi, ce que je conseille vraiment et ce qu'on voit dans la formation, c'est O2Switch. Donc O2Switch, c'est un hébergeur français qui coûte pas très cher à l'année, donc il y a un bon support client. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux, je suis chez eux depuis quelques années. Donc voilà, dans la formation, c'est vraiment O2Switch que je recommande. Donc après, voilà, il y a Hostinger, Planet Hoster, enfin il en existe plein. Donc une fois que tu as pris cette offre d'hébergement, alors au niveau du prix, c'est environ 70 € à l'année à peu près. Voilà, ça peut varier, ça peut être moins cher, ça peut être plus cher, mais voilà, c'est environ 70 € à l'année, c'est pas non plus hyper excessif. La deuxième étape, une fois que tu as pris ton offre d'hébergement, c'est de choisir ton nom de domaine. Donc le nom de domaine, en gros, c'est quoi? C'est le nom de ton site. En fait, c'est ce qui va se retrouver dans l'URL. Moi, par exemple, c'est espritsweb.fr.
Et donc à toi de le choisir aussi de ton côté. Donc ça pareil, dans la formation je t'explique un petit peu comment choisir ton nom de domaine. Donc si voilà, tu as déjà ton entreprise, si tu as déjà l'idée voilà, du nom que tu veux, tu n'as plus qu'à vérifier qu'il soit disponible, parce qu'il faut savoir que voilà, il ne sera pas forcément disponible. Si tu veux par exemple, j'en sais rien, le chat.fr, je pense que ce nom de domaine ne sera pas disponible. Donc voilà, il faudra vérifier s'il est disponible ou pas. Et voilà, il faut aussi choisir un nom de domaine qui soit facilement mémorisable et parce que logiquement tu vas le donner aux gens, tu vas dire bah, tiens va voir mon site c'est nanana.fr. Il faut que ce nom soit assez facile, assez court, facile à retenir pour justement que voilà, les gens puissent te retrouver facilement après sur Google. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, la troisième étape, ça va être l'installation de WordPress. Donc, alors déjà, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est WordPress. Tu as dû voilà, en entendre parler, tu as sûrement dû entendre qu'il y avait beaucoup de sites qui étaient faits avec WordPress et que c'était vraiment pas mal. Et c'est une vérité tout simplement. Aujourd'hui, il y a presque 30% des sites sur Internet qui sont faits avec WordPress. Donc, qu'est-ce que WordPress en fait? C'est simplement une coquille vide d'un site internet. Moi j'aime bien utiliser cette image de coquille vide. En gros c'est comme si tu avais un site internet qui était déjà développé, donc tu as toute la structure du site internet qui est faite. Et toi, tu n'auras plus qu'à mettre ton contenu à l'intérieur. Donc en fait, créer tes pages, créer tes articles, ajouter des images, des vidéos, voilà. Voilà, WordPress c'est vraiment ça, c'est vraiment une coquille vide et dans laquelle tu vas venir simplement y injecter ton contenu. Donc en fait toute la partie code et toute la partie technique, tu n'auras pas à la gérer. Donc c'est ça qui est très bien avec WordPress. Il faut savoir aussi que sur WordPress, il y a une énorme communauté derrière, donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, qui développent dessus. Donc il y a aussi beaucoup de fonctionnalités que tu peux venir greffer à ton site internet, donc des fonctionnalités qui sont déjà développées et que tu vas pouvoir venir ajouter justement pour modeler un petit peu ton site internet, ajouter des fonctionnalités. Par exemple, je ne sais pas si tu veux ajouter un système de réservation, de base dans la coquille vide que je parle de WordPress, il n'y a rien du tout. Donc toi, tu vas venir récupérer justement cette fonctionnalité et l'ajouter dans ton site justement pour pouvoir ajouter un système de réservation. Donc le gros avantage aussi avec WordPress, c'est vu que c'est quelque chose qui est assez, qui est très utilisé même, c'est que les hébergeurs, donc les hébergeurs qu'on a vu dans la première étape, ils proposent des installateurs faciles de WordPress, c'est-à-dire que en 3 clics, ton WordPress est installé. Donc en gros, une fois que tu as pris ton offre d'hébergement, en 3 clics, ton site internet est installé et prêt à l'emploi. Donc ça aussi, c'est assez sympa. On voit dans la formation offerte comment on peut y arriver et comment justement installer WordPress en quelques clics. Et la quatrième et dernière étape, ça va être tout ce qui est configuration de base. Donc ça c'est pareil, on va le voir ensemble dans la formation. Ça va être justement toutes les configurations, donc sur l'heure, sur le format des URL, sur la sécurité de ton site. Voilà, donc on voit tout ça ensemble dans la formation et je t'explique aussi comment tu vas pouvoir justement créer des pages sur ton site web, donc créer le contenu, donc les pages, les articles, ajouter des photos, faire de la mise en forme sur ton site web. On voit tout ça dans la formation. Et donc là, dans la configuration, on voit aussi le choix du thème. Donc le thème c'est quoi? En fait, ça va être le style de ton site web. Et là, il faut savoir aussi que sur WordPress, donc il y a un thème par défaut qui n'est pas hyper beau, mais qu'il en existe plein, des centaines, voire des milliers qui sont soit gratuits, soit payants et que tu vas pouvoir voilà, ajouter pareil en 2 clics. Tu peux changer le thème de ton site internet du jour au lendemain. Si le thème ne te plaît plus, hop, tu changes de thème en 1 clic et c'est réglé. Alors bon, faut pas le faire non plus tous les 4 matins parce que ton site va avoir une certaine identité et si tu changes du jour au lendemain l'identité de ton site, voilà, les gens vont peut-être être un petit peu perdus. Mais voilà, il faut savoir qu'il est possible au début de choisir n'importe quel thème. Les thèmes gratuits, voilà, il y en a beaucoup qui font bien le travail, en fait, qui sont assez sympas, qui sont très bien travaillés. Mais par contre, voilà, quand c'est gratuit, tu auras certaines fonctionnalités qui seront quand même assez limitées, une personnalisation du moins qui sera assez limitée. Et voilà, donc après par la suite il va falloir passer sur un thème payant et il faut savoir qu'un thème payant c'est pas non plus hyper cher, c'est entre 20 € et 70 €, donc voilà, c'est pas non plus énormissime. Il y aura beaucoup plus de personnalisation, tu pourras aller beaucoup plus loin justement, faire un site beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux commencer pendant quelques mois avec une partie gratuite pour justement t'entraîner à utiliser WordPress, comprendre comment fonctionne WordPress. Et une fois que tu maîtrises tout ça, passer sur un thème payant où justement tu auras peut-être plus de fonctionnalités, plus de personnalisation derrière. Donc voilà, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a que 4 étapes pour la création d'un site internet. C'est pas non plus hyper compliqué. Mon but, c'est vraiment de t'accompagner à la création de ton site internet pour que voilà, tu n'aies pas à dépenser des milliers d'euros en passant par une agence de web ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, moi, je pense vraiment que c'est accessible de créer son site internet, de créer plein de petites choses
avec les outils qui existent actuellement sans avoir des compétences techniques, et c'est vraiment ce que je veux apporter à travers cette chaîne-là. Donc si ça t'intéresse et que tu veux avoir tous ces conseils-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te le rappelle, le lien pour la formation gratuite et c'est le premier lien dans la description. Je te dis à très vite sur Esprit Web, ciao!